une visite un peu guidée. Après, libre à vous bien sûr de rester. Après cette visite, nous allons aller voir l'ensemble des bustes des Bibi. D'accord ? Africain, il mène cette enquête auprès d'anciens captifs est-africains à Bourbon et surtout à Maurice, où il va passer plus d'1 an, fin 1845 jusqu'au début 1847. Que Eugène de Froberville, sur 300 à 350 anciens captifs africains interrogés, a distingué 31 groupes sociolinguistiques, des groupes linguistiques qui existent toujours dans les actuels Mozambique, Malawi et Tanzanie. Donc captifs déportés à bord du Lévis, seulement 6 ans après leur introduction dans l'île. Et dans cette cinquantaine, j'ai pu identifier 24, dont 21. Il y a des restes organiques qui ont été captés dans le plâtre. Ici, je vous invite à voir par exemple le buste de Joao Didier. Et vous voyez bien ici, sur ce buste-là, des cils qui ont été captés dans le plâtre. Ce sont même des reliques pour les descendants, puisqu'il y a des restes encore organiques qui ont été captés dans ce plâtre. Ici, vous pouvez voir sur le buste de Dieg des scarifications pour le musée de l'esclavage de l'île Maurice, puisqu'il y a eu 59 morts durant la traversée, 265 ont survécu. Parmi ces 265 survivants, une cinquantaine ont été interrogés à Port-Louis par Eugène de Froberville. Sur cette cinquantaine d'ancêtres du Lévis, j'ai pu en identifier 24, dont 21 ont été moulés. Et ici, vous voyez les visages des ancêtres, ce sont les originaux. Là, c'est vraiment leur visage tels qu'ils étaient en 1846, lorsqu'ils ont été interrogés et moulés par Eugène de Froberville. Cet événement aujourd'hui, avec ce supplément de visite, disons, dans une salle qui est pas préparée, hein. Enfin, vous le voyez, vous êtes dans un espace qui est pas prévu. Là, on a aussi les noms d'origine, puisque à l'île Maurice, souvent dans les registres des archives mauriciennes, on a retenu que les noms. Il y a toutes les inscriptions qui ont disparu, mais les étoiles. Voilà,